Le sentiment de culpabilité. Je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis des Fisaines, et dans cette vidéo, je vais vous parler du sentiment de culpabilité et de comment faire pour ne pas culpabiliser, par exemple quand on reçoit beaucoup, qu'on a l'impression de ne pas donner en retour, du coup on se sent redevable et ça nous met dans une position un petit peu inconfortable. Par rapport au sentiment de culpabilité, moi j'ai 3 pistes qui me viennent quand on me pose cette question. La première chose, c'est peut-être d'essayer d'observer, de prendre un temps de recul et de se demander un petit peu ce qui se cache derrière ce sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qu'il y a derrière le sentiment de culpabilité? Donc il y a l'idée que je devrais peut-être donner plus. L'idée que je devrais peut-être faire quelque chose ou que j'aurais dû faire quelque chose que je n'ai pas fait et du coup je ne suis pas fière par exemple de ce que j'ai pensé, même ça peut être des pensées ou de ma façon d'agir. Donc il y a l'idée de j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû donner plus. Je me dis que ce qui pourrait être intéressant par rapport à ça, c'est déjà donc de marquer un temps d'observation pour essayer de comprendre, d'observer ce qui se cache derrière ce sentiment de culpabilité qui est en fait très large et j'ai l'impression recouvre pas mal de choses. Pour moi, il y a 2 pistes principales derrière ce sentiment de culpabilité, l'impression qu'on devrait donner plus quand on a reçu quelque chose. Est-ce que c'est la peur qui motive ce sentiment? À savoir, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de déplaire, j'ai peur de ne pas être aimée en retour, j'ai peur de faire quelque chose de pas bien. Donc, est-ce que c'est plutôt motivé par la peur? Ou bien est-ce que ce sentiment-là est plutôt un appel à l'amour, donc plutôt guidé par l'amour, à savoir, j'aimerais donner plus. J'aimerais donner plus parce que je sens que je suis poussée vers ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que je voudrais fuir, la peur que je voudrais éviter, mais là pour le coup l'amour, l'envie de donner plus. Donc il y a déjà, je pense, un petit temps de recul, de clarté peut-être à avoir sur ce sentiment de culpabilité. Donc je dirais que ma première clé c'est celle-là, c'est un temps d'observation. Deuxième chose qui me semble du coup importante par rapport à ce sentiment de culpabilité, il est très probable qu'en fait se mélange dans les deux un petit peu de cette peur, d'éviter cette peur et puis en même temps l'envie de donner plus. Parce que nous sommes de toute façon constitués autour de ces 2 pôles, donner de l'amour et la peur d'en manquer. Et c'est ce qui sous-tend nos pensées, nos souffrances, nos blessures, nos actions au quotidien. Donc pour moi, une fois qu'on a marqué ce temps de recul et d'observation qui est important et propre à chacun, il y a vraiment cette idée donc dans un premier temps d'accueillir cette peur, d'accueillir la part de peur qui se cache derrière ce sentiment de culpabilité. De quoi ai-je peur? L'amour de qui est-ce que j'ai peur de perdre? La réaction de qui est-ce que je suis en train de redouter. Vous voyez, c'est d'essayer de voir un petit peu quelle est la peur qui se cache là. Et puis de l'accueillir en fait, cette peur. Je le dis souvent, ne pas chercher à supprimer une émotion qui est là. L'accueillir, elle fait partie de la diversité, du champ des possibles émotionnels. Donc l'accueillir, reconnaître sa présence. Oui, cette peur est présente. Je t'accueille ma peur, je t'accepte, tu fais partie de moi, tu es aussi un moteur dans la vie. Si je te mets à la bonne place et que ce n'est pas toi qui dirige et qui prends mes décisions, tu es aussi un moteur, tu es un indicateur, tu es le signe de ce qui se passe quelque chose en moi. Donc c'est important déjà, je pense, cette notion d'accueil de la part de peur qui se cache derrière cette culpabilité. Et puis la troisième clé, c'est l'autre part de moi-même qui se cache derrière la culpabilité. C'est peut-être mon envie de donner plus. Mon envie de donner plus parce que quand je donne, quand j'exprime ma gratitude, quand j'offre quelque chose, je me sens à ma place, je me sens bien, je me sens alignée. Et il y a également cette part-là qui se cache derrière ce sentiment de culpabilité. Peut-être l'envie de donner plus moi aussi, parce que j'aime faire plaisir, j'aime voir le regard de l'autre qui brille et ça me fait vibrer. Donc par rapport à ça, la troisième clé, ce serait celle-ci. Ce serait d'essayer de donner de l'amour en plus. Tant pis si je donne de l'amour en plus et que cet amour est un peu guidé par la peur, un peu guidé par l'amour, en fait, peu importe. On est toutes et tous là pour faire de notre mieux. Donc, donner de l'amour un maximum.
Ça peut être dans une méditation sur l'amour bienveillant, et bien de choisir cette personne comme objet d'attention et de lui envoyer plein de choses. Ça peut être une pensée positive, ça peut être pas forcément besoin de matérialiser non plus hein, cette intention d'amour, mais voilà, simplement ça peut être ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ce sentiment de culpabilité. Temps de recul pour observer la peur et l'amour. Deuxième temps, l'accueil de la peur qui est présente et qui fait partie de la vie et de notre être. Et puis, troisième temps, eh bien, l'amour. Donnez plus d'amour si c'est une direction que vous avez envie de prendre. Et même si elle est guidée un petit peu par la peur, et c'est normal parce que ça fait partie, encore une fois, de notre éventail d'émotions possibles, eh bien, tant pis, si quand vous le faites, vous vous sentez bien, vous vous sentez vibrer, vous vous sentez en accord. Voilà ce que je voulais vous partager sur le sentiment de culpabilité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche et à retrouver mes ressources sur mon site Les Défis d'Éphisène. Belle journée, à bientôt.